Bonjour à tous en ce lundi, j'espère que vous avez passé un bon petit week-end. C'est les vacances, effectivement. Tatati tatata, le Vulcain est parmi nous, attention. Vous savez c'est qui le Vulcain dans la mythologie, hein? C'était voilà, hein, celui qui était le maître des forgerons, hein. Et on a la tête de notre pouvoir, le maître des forgerons, le feu à Notre-Dame, le feu à la forêt de Gironde, en Bretagne, un peu partout. Bref, bref. Ah, c'était le 14 juillet, évidemment, il fallait bien qu'on parle de ça. Voilà, donc j'aimerais revenir, alors je ne sais pas si j'en avais parlé, parce qu'on va parler un petit peu de ce sujet, des idées reçues qu'il y a un peu partout, bon voilà, avec le cerveau comme d'habitude, hein, voilà, c'est le MK Ultra qui contrôle le cerveau, sauf que ce qui contrôle le cerveau, c'est bien plus notre glande thyroïdienne ou tout notre système endocrinien qui en a le pouvoir. Voilà, je vous ai mis des photos justement pour regarder que la thyroïde est en forme de papillon. C'est très bien illustré d'ailleurs, là on voit, c'est joli, c'est beau, regardez, vous voyez ça. Si on prend celle-là, peu importe, hein, peu importe la photo, c'est là, je ne sais pas si j'arrive à l'agrandir, vous voyez cette forme hein, un peu de la thyroïde. Vous avez la parathyroïde qui est juste à côté, ce que dit le docteur Jean-Luc Duchazot, qui a très bien expliqué ça, Jean Duchazot plus exactement. Et voilà, vous voyez une petite forme un peu étonnante de la thyroïde. Et là, bien sûr, c'est plutôt imagé, mais qui en dit très long. Parce que voilà, il y a des idées reçues, le cerveau fait tout, le cerveau c'est ce que j'appelle il y a une nouvelle maladie que j'appelle le cerveau-centrisme, avec bien sûr toutes ces spécialisations de neurophysiologistes, de psychologues, de neuroparapsychologues, de neuro... bon bref, la liste est longue, un petit peu comme les dictionnaires, d'experts en tout va et en tout lieu, qui n'ont intérêt de ne pas perdre leur boulot, comme disait Jean-Pierre Petit. C'est un peu la même chose dans le monde physique, dans la physique, il ne faut pas perdre son boulot, bah, on invente les trous noirs, on invente la matière noire, on invente des tas d'élucubrations sans preuve, sans rien. D'ailleurs, quand vous regardez la science physique, elle recule plutôt qu'elle avance. On n'a fait aucune grande découverte depuis plus de 50 ans, c'est ce que dit très très bien Jean-Pierre Petit. Il en est de même dans le milieu médical où on ne parle jamais évidemment de votre système endocrinien et moi voilà, je suis l'avocat du diable et je fais une entorse à toutes ces idées reçues pour expliquer que bah, c'est du pipeau. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont du pipeau. Ça, c'est pas du pipeau. Je vous enlève votre glande thyroïdienne. Vous allez voir si votre mémoire profonde va fonctionner et si même votre communication va fonctionner. On va y venir justement. On va y venir. On va y venir. Et voilà quoi. En gros, c'est ça. Voilà, les belles le thyroïde, hein, c'est joli. Alors ça, je ne sais pas si ce sont des images numérisées. Oui, je pense. Voilà, voilà notre système, comment il est fait, hein, la fameuse thyroïde hein, qui est en forme de croissant, dit de papillon aussi, hein. Voilà. Voilà, on a plein d'images, hein, il suffit de les regarder, hein. Vous avez beaucoup d'illustrations. Vous pouvez trouver aussi des sujets sur le système endocrinien. Je vous conseille le livre magnifique du Chazot, hein, de Jean Duchazot, qui est un psychologue, parce que la psychologie agit aussi sur notre système glandulaire. Voilà, donc je vais faire cette petite vidéo, cette capsule très courte, je ne vais pas trop rester longtemps parce que j'ai des choses à faire. Simplement pour vous montrer un peu l'illustration, bien sûr, du cerveau-centrisme, où tout se passe dans le cerveau, mais surtout pas dans le système endocrinien, ce que les dieux déjà avaient expliqué il y a très longtemps, hein. Voilà. Peut-être d'ailleurs, j'ai pas fait cette recherche. Attendez, on va essayer de voir. Du coup, si je fais une recherche, je vais essayer de le mettre sur Google parce que ça, c'est, j'aime pas trop le truc là. Bon, même si Google, c'est vrai que je voulais faire. C'était quoi la recherche? Les dieux. On va faire une recherche. Je suis pas sûr qu'on trouve quelque chose des dieux et la symbolique. Vous voyez, on le fait en direct. Hein, symbolique de la thyroïde. On pourrait prendre d'autres glandes. Un thyroïde. Voilà. Paf. C'est un peu dur le matin. Peut-être qu'il y a quelque chose, hein, je ne sais pas s'ils en parlent. Vous voyez, regardez le lien avec le cerveau, hein, bien sûr, automatiquement. Non, il n'y a pas vraiment de recherche là-dessus, c'est un peu dommage. Vous voyez, décollage biologique, symbolique. La symbolique, hein, faudrait regarder les articles après, qu'est-ce que ça signifie. Psychosomatique, etc.
Bon, émotions, il y a des émotions d'Isas. Les dieux d'Égypte peut-être. On va mettre et la thyroïde. Et la thyroïde ou la symbolique thyroïde. Tiens, c'est intéressant ce sujet-là. Ils étaient quoi? Les animaux en cas d'inarrien. Je lis en même temps que vous, hein, c'est du direct là, donc c'est vrai que c'est pas forcément évident de trouver quelque chose. Mais il me semblait qu'il y avait des liens comme ça qu'on retrouvait chez les Égyptiens. Et on en parle un peu ici peut-être, vous voyez. Il faudrait faire des recherches poussées, mais il me semble que on a souvent parlé de ça. Sur calabal.com, je ne sais pas si c'était un lien qui a été fait avec nos dieux. L'iode et la thyroïde doivent être très importants. Ben, on retrouve un peu les symboliques. Mais si on fait des recherches poussées, on va trouver. Hein, parce que ça, j'avais déjà vu ça en Égypte ou ailleurs. Anubis, je crois. Ouais, ça va être Anubis. Mais on retrouve. Hein, ouais, problèmes hormonaux. Je vais essayer autre chose. Hein, je fais ça en direct. Je sais, c'est pas forcément génial de faire ça, mais bon. Après, je reviendrai, c'est pas grave sinon. Hein, c'est pas. Il faudra que vous fassiez des recherches de votre côté. Vous voyez, par exemple, ici, voilà, on retrouve beaucoup plus, en fait, voilà, vous voyez, cette identité de l'œil qu'on avait retrouvé, voilà, voyez, on retrouve un petit peu, vous voyez, cet œil, machin, les comparaisons qui sont à la glande pinéale. C'est plus lié à la glande pinéale, je pense, que la thyroïde plutôt. Je dois me tromper. Mais il me semblait pourtant qu'on voyait un soleil au niveau de la thyroïde. Il me semblait pourtant. C'est peut-être pas en Égypte. La croix d'Ankh, lui, il est au courant de beaucoup de choses, celui-là, là, hein, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Voilà, donc endocrinien, bien sûr. Et là, c'est le fameux œil, voilà, hein, qu'on retrouve ici. La glande pinéale, hein, qu'on essaye absolument, qui est à la base du cerveau, hein, qui est au niveau de la base du cerveau, qu'on essaye absolument hein, de vitrifier chez les gens, hein, pour pas qu'ils puissent avoir l'éveil spirituel. C'est surtout, oui, c'est surtout dans ce but-là. Voilà, voilà, voilà. Et donc, on va continuer notre expertise. On viendra à ça après. Donc là, on en était là. Donc, hein, vous voyez, cette glande hein, qui est importante, qui est en forme de papillon. Hein, c'est vrai, quand on la regarde, c'est marrant. Et on dirait notamment le monarque ou le vulcain. Il existera un papillon qui s'appelle le vulcain, qui se trouve, je crois, à l'Élysée. Il me semble qu'il y a un vulcain là-bas. Euh, voilà. Et un coup c'est Jupiter et maintenant c'est Vulcain. Bon, c'était Jupiter, c'est devenu Vulcain. Peut-être qu'il faisait des armes pour Jupiter, hein, Vulcain il me semble. Il préparait l'armée romaine, hein, parce que vous retrouvez tous ces dieux, évidemment. N'oubliez pas que vous êtes dans la puissance néo-romaine en réalité. Elle n'est pas morte, hein, la puissance romaine est toujours bien vivante. Elle a bien massacré mes frères et mes sœurs vikings et puis celtes. Hein, ça, ils ont été très forts avec la religion, notamment que je ne citerai pas le nom, hein, qui a été bien inventé par les Romains et qui a mis les gens dans la bêtise. Voilà. Bref, il y aurait tellement de choses à dire. Voilà, donc maintenant on va parler d'un autre sujet. Ben c'est voilà, on va passer au suivant. Vous allez voir, c'est assez intéressant. On va pouvoir peut-être faire un lien. Ah, téléphone. Là. On va peut-être pouvoir faire un lien justement qui est le fameux contrôle mental qui est MK Ultra et vous connaissez bien ce papillon magnifique et majestueux qui est le monarque, hein, qui est utilisé beaucoup. Voilà, qui est très utilisé, même la CIA, la top secret, vous voyez, il y a beaucoup de choses sur le monarque, hein, le contrôle, alors évidemment c'est le gros cerveau, oui, on contrôle la boîte crânienne, on contrôle la boîte noire, si on peut dire. Voilà, bah d'ailleurs, il y a une image, là, j'avais vu ça. Vous voyez, toujours pareil. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on voit un papillon, mais ce papillon, il est ici, en fait. Vous voyez,
il se trouve là où il se trouve dans une des glandes du cerveau qui contrôle le cerveau. Vous voyez bien que ce papillon qui est ici il va contrôler le cerveau. Mais il est où le contrôle? Il est là. Et pourquoi il est là? Bah, c'est très logique. Voyons, les gens n'ont rien compris encore. Ils sont bêtes à ce point-là. Bah, je sais pas, ils sont pas très logiques, on dirait. Qu'est-ce que vous avez ici? C'est quoi ça, à votre avis? D'accord? C'est quoi ça? Ok? C'est quoi ça, à votre avis? Hein? Petite recherche s'impose et vous allez comprendre comment ils ont fait en sorte de vous contrôler le cinquième chakra. Voilà, donc je vais avoir des problèmes. Moi, je suis un jour ou l'autre, je vais vraiment avoir de gros problèmes parce que je dis beaucoup de vérités qui dérangent. Et donc le contrôle mental qui est là et qui passe par bah, ferme ta bouche. Hein, vous voyez d'ailleurs, on la voit celle-là, l'espèce de car cela m'est arrivé, blablabla, bla, bla, bla. Ouais, sûrement que c'est intéressant, mais vous avez vu le papillon sur la bouche, hein, c'est toute une symbolique pour dire, voilà, puis avec leur Peace in Love, hein, c'est aussi ce que vous voyez aujourd'hui, c'est comme l'histoire, hein, vous voyez, c'est comme le drapeau, alors je sais pas, on va faire une recherche en direct, on va aller sur Google, voilà, et on va faire une recherche avec le drapeau. Euh, Euh, drapeau, je sais plus c'est quoi, drapeau mule. Je crois que c'est LGBT. Je sais pas s'il est, voilà, il est là, voilà, c'est ça. C'est pas une discrimination, hein, c'est simplement une chose qui va vous surprendre. Et regardez bien ce drapeau, regardez, c'est les chakras, hein, il y en a 7 normalement, là il y en a 6. Mais en vérité, il manque une couleur, hein, qui est le septième chakra, je crois, 3 6 ouais, c'est ça. Mais on a 7 chakras parce qu'il y a l'open manus, hein, qui n'est pas représenté. Mais si vous observez quelque chose, si vous avez le sens de l'observation, j'espère que vous m'entendez bien parce que là, j'ai pas de casque, j'ai rien. Si vous avez bien le sens de l'observation, qu'est-ce que vous observez? Bah, je vous laisse réfléchir quelques secondes. 5 4 3 2 1 0. Bah, vous observez que le rouge est en haut. Ah ben merde, normalement c'est le contraire. Le violet est en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous regardez, en fait, il est à l'envers le drapeau. Regardez-le, ils l'ont mis à l'envers parce que le violet est en haut et le rouge, c'est le premier chakra. C'est le chakra au niveau du sexe. C'est-à-dire, eux, ils ont le sexe dans le cerveau, hein, d'accord? Vous savez de qui je veux parler? Voilà. Et voilà, quoi. On a encore inversé, on inverse tout le temps tout en général. C'est pas le vrai sens des couleurs, hein. Tout ça, c'est de la connerie. Voilà, voilà, on a vraiment du foutage de gueule, quoi, hein. Voilà, le vrai drapeau multicolore, arc-en-ciel, le voyez. Et donc si on inverse les couleurs, bah en vérité, si on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, vous voyez, 5 c'est le bleu, c'est le chakra de la communication, la thyroïde. Voilà, petite aparté très courte pour vous montrer le contrôle mental, comment le MK Ultra qui a été utilisé par la CIA, qui a été mis en place par la CIA entre les années 50 et 70. Faites des recherches, vous verrez. Ce n'est pas de la conspiration, mais je suis un méchant conspirationniste, bien sûr. C'est comme tout ce qui a été dit, par exemple, par la WS. J'écoutais Makizen, je ne sais pas si vous connaissez Makizen. C'est une femme qui vit au Nevada. Elle est marseillaise d'ailleurs. Elle vit maintenant au Nevada. Elle explique toute la supercherie des maîtres du monde. Ah, et ben voilà, c'est pas, il n'y a rien de conspirationniste parce qu'il l'a dit lui-même, Monsieur Klaus Schwab, que vous n'aurez plus rien en 2030, que vous serez locataire et vous serez heureux ainsi. Voilà, voilà jusqu'où on va amener l'humanité dans la folie, quoi. Voilà, donc les victimes, hein, voyez toujours, hein, ce côté manichéen chez ces êtres-là, ces êtres qui n'en sont pas, hein, ce sont des bestioles, hein, ce ne sont pas des humains en général. Tous ces gens qui sont sous contrôle mental, malheureusement, il y a aussi des humains, c'est bien triste, mais c'est la réalité. Regardez les yeux de la folle, là, alors on les voit, ils ont souvent des regards, vous voyez, comme ça, là. Les regards, ça c'est souvent les regards des drogués, la cocaïne. Alors elle, oui, c'était Madame Britney Spears qui s'est retrouvée dans un système, mais laissez tomber. Je crois même qu'elle a fait de la psychiatrie à un moment donné. Elle s'était même rasé la tête, rappelez-vous, hein, c'est Britney Spears qui avait plus de cheveux sur la tête. Ce sont des vrais malades, hein, ces gens. Ils ont vraiment des gros problèmes sous contrôle mental. Ils ont des dédoublements de personnalité. Ils arrivent en fait à créer plusieurs personnalités. Cheveux rasés, vous voyez, je vous mens pas, hein. Elle était là avec ses cheveux rasés, rappelez-vous. Là voilà, elle s'était rasé la tête, hein, bien sûr. Complètement à la masse, complètement dégénérée, sous contrôle mental. Total. Pourtant, c'est une belle fille, mais sous contrôle mental. Voilà, le contrôle mental. C'est que ça, hein, c'est le contrôle mental.
c'est comme ça. Mais quand vous dites ça, vous êtes un conspirationniste. Bien sûr, le monarque, il est là, hein, pauvre monarque. Alors que c'est un papillon magnifique, hein, il est très beau. Moi, j'ai rien contre les monarques. D'ailleurs, il faut les protéger sur des. Je crois même que ce sont des papillons qui sont en voie de disparition. Il faut vraiment les protéger. Voilà, toujours le même cinéma. Bah, ça, c'était Anton Parks, hein, avec le Adam Genesis, hein. Pareil, il y a aussi des conneries dans ce que dit Anton Parks, ça m'étonne pas. Il y a des choses vraies, puis il y a des choses, c'est n'importe quoi. Enki est un reptilien, c'est du n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Voilà, bref, comme d'habitude, des conneries permanentes. Vous voyez, c'est. Bah oui, les enfants sont la marchandise, hein. Ça, je sais pas quel. Ah, bah c'était notre ami Maxime. Bah oui, ils sont la marchandise, oui. Mais ce que vous dites est vrai, hein, c'est de la marchandise. Ah, avec le loup dirigeant, voilà. C'est. Voilà. Voilà, elle s'est fait mettre en photo. Il faut qu'elle fasse attention à elle dans la vie parce que les gens, je trouve qu'ils sont pas très prudents. Il faut faire attention aujourd'hui, parce que vous avez beaucoup de dégénérés, beaucoup de pervers narcissiques, beaucoup de sociopathes sur les réseaux sociaux. Donc il faut être quand même assez prudent, faire attention. Voilà, donc si vous voulez connaître la vérité, voilà, on revient un petit peu, on récapitule rapidement. On a parlé de quoi? Ben, on a parlé effectivement de la thyroïde, hein, la thyroïde, mais pas que la glande thyroïdienne, hein. Il y a l'hypophyse, la glande pinéale. Voilà, vous avez aussi les surrénales, vous avez les testicules. Alors là, je crois qu'on a 7 glandes ou 8 glandes. Voilà, donc voilà, qui ont un rôle très important pour l'équilibre physiologique du corps. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas compris encore ça. Moi, ma glande thyroïde, je la masse tous les jours. Ça, vous savez, vous tournez la tête comme ça avec votre main, puis vous la massez comme ça. Comme ça, vous massez l'appareil thyroïde, vous la stimulez. Sinon, il faut prendre de l'iode aussi, hein. De l'iode, c'est bon parce que souvent on manque d'iode. Si vous êtes en hypothyroïde surtout, mais sinon consultez un docteur, hein, c'est quand même un conseil que je vous donne. Consultez un endocrinologue, il vous fera tous les examens nécessaires. Vous avez le docteur Jean Duchazot, hein, vous tapez Jean Duchazot, vous allez trouver son site. Il consulte. Alors par contre, les séances, je ne sais pas combien ça coûte, hein. Là, je vous dis honnêtement, il peut vous rééquilibrer. Il paraîtrait qu'il peut aider. Il a aidé beaucoup de gens à rééquilibrer leur système endocrinien. Et les gens se sentent beaucoup mieux. Ils ont une meilleure volonté. Vous voyez, ils ont. Oh là, excusez-moi pour le. Ils ont une meilleure volonté parce que ça joue beaucoup sur la volonté. La perte des cheveux, par exemple, ça peut être le système endocrinien. Voilà, les problèmes de la peau sèche aussi, les cheveux secs, ça peut être des problèmes endocriniens, ça peut être de la thyroïde par exemple, les problèmes cardiaques aussi, ça peut être de la thyroïde. Donc surveillez votre thyroïde, elle est importante. Et puis les autres glandes aussi, hein, bien sûr, elles ont leur importance. Voilà. Vous avez la glande génitale interstitiaire. Voilà, je peux que vous conseiller le livre, les livres de Jean Duchazot. Oh là là, désolé, hein, elle commence à fatiguer, elle est comme moi. Le vieillage. Moi, je suis un boomer, vous savez, je commence à être un vieux boomer. Il y en a, ils n'aiment pas les boomers, hein. Ils les mettent tous dans le même panier, vous savez. Thyroïde. Mais ils sont contents d'avoir les boomers qui les servent en général. Vous savez, il y a des gens comme ça, ils sont toujours dans la critique du plus ou moins du système, ils mangent dans la main. C'est le système qui les nourrit, donc c'est assez rigolo. Euh, les signes, oh putain, là, ça craint. Voilà, tiens, vous voyez, là, ça c'est rigolo, tiens. Ah bah ça c'est marrant. Je sais pas si c'est une vidéo. Voici la principale raison qui détruit la glande de la thyroïde. Sport et santé. Mauvais équilibrage alimentaire aussi. Je sais pas, il y a un petit personnage là, je sais pas de quoi il parle. Ouais, l'iode, ah oui, bon, quand même. Enfin, bon, attention, il faut faire attention pour en abuser non plus, hein. Et il vaut mieux quand même, du coup, aller voir plutôt un docteur, voilà, quelqu'un qui s'y connaît. Voilà, je vais vous souhaiter un bon lundi, plein de bonnes choses dans cette chaleur torride. Bon, là, ça s'est calmé un peu, mais ça va reprendre la semaine prochaine. Voilà, et rebelote, on va avoir un mois de. Voilà, avec Vulcain, on va avoir un mois très chaud, hein, je pense, hein. Surtout que Vulcain, maintenant, a repris le pouvoir. Ouais. Ah, et ça avez vu là le coup de Trafalgar avec les 21 députés, je crois que j'ai entendu ça vaguement là qui serait passé, qui aurait permis la majorité absolue à ce gouvernement. Bah oui, il faut bien sûr faire passer les lois du nouvel ordre mondial, c'est très important, notamment l'identité numérique, où les gens seront fichés avec la 5G, hein. Et puis l'absolue nécessité de, hein, vous voyez ce que je veux dire, de la soupe pour tout le monde. Bah oui, c'était voilà, c'était prévu.
Docteur, comment il s'appelait, Gilbert, on avait parlé déjà à l'époque, hein, voilà, Bernard Gilbert, je crois qu'il était voilà, un homme qui en avait parlé, qui était un Canadien qui en parlait déjà en 95. Il disait qu'il y aura du poison dans le sang. Ben voilà, on y est, 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 on y est. Voilà, et puis surtout attaquer votre glande thyroïdienne et tous les autres glandes, ça c'est très important pour eux parce que c'est la base de tout, c'est tout ce qui va générer les hormones, hein, et oui. Donc si vous avez des dérèglements hormonaux, mesdames ou messieurs, ne vous étonnez pas, allez faire un petit tour du côté de votre système endocrinien. Voilà, et vous allez voir, vous allez résoudre beaucoup, mais beaucoup, beaucoup de problèmes, je peux vous le dire. Voilà. Bon, d'ailleurs, je pense que je prendrai peut-être même un rendez-vous avec le docteur Jean Duchasseau, parce que je trouve que c'est intéressant ce qu'il dit. Moi, par exemple, j'ai un problème de psoriasis, c'est terrible, vous savez, sur les coudes. Bon, ça s'est calmé, là, j'ai pris un traitement, ça s'est calmé un peu. Ça se calme depuis que je prends mon traitement pour la thyroïde, j'ai l'impression. J'ai moins de démangeaisons, la peau devient plus blanche, moins rouge au niveau des coudes. Mais j'en ai même au niveau du nombril. Je ne vous dis pas le truc, c'est un cauchemar. Vous pouvez en avoir partout. Vous avez honte de vous, n'osez pas vous montrer. C'est très embêtant, hein, voilà, le psoriasis, c'est vraiment un problème de glande, justement. D'après ce que disait le docteur Duchasseau, il expliquait que beaucoup de problèmes de peau peuvent être liés à votre système endocrinien. Donc ça peut être intéressant. Moi, je vous conseille de lire ces bouquins, hein. Vous tapez Jean Duchasseau avec un D, je crois, à la fin, et puis un Z, Chazot, c'est avec un Z, hein. Voilà, c'est Chazaud, je crois. Voilà, du Chazot. Et vous verrez, il va vous remettre les idées en place, comme moi, il me les a bien remis en place, parce que moi qui étais un cerveau centriste, quand j'ai écouté ce qu'il a dit et j'ai vérifié que ce qu'il disait c'était pas du pipeau, eh ben j'ai dit là on n'est pas dans la merde, hein. Voilà, parce que on a une spécialisation des neurosciences partout, hein. C'est pour ça que quand j'avais posé la question à certaines personnes, elles ne m'ont pas répondu par rapport au système endocrinien. Évidemment. Voilà. Passez un bon lundi, prenez soin de vous dans ce monde de dystopie, dans ce monde de nihilisme, comme dirait Nietzsche, hein, ce monde complètement en inversion totale, hein, débile, qui devient de plus en plus débile, hein. D'ailleurs, on le voit, chaque jour qui passe, ça devient de plus en plus grave. On s'aperçoit qu'on s'enfonce dans l'abysse inéluctable de la sottise, de la bêtise, du niveau des gens, en fait, en général. Voilà, et je vous souhaite une bonne semaine sinon. Au revoir à toutes et tous.